Eh bien, salut tout le monde, c'est Dark, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven, top 10 des meilleurs gardiens, défenseurs, milieu de terrain et attaquants de la saga originale. Et évidemment, je mettrai Go et Ares dans cette vidéo à part. Bref, on va plus sans attendre commencer. Bon, je pense que vous l'avez compris, il y aura 4 top 10 dans cette vidéo. Une partie milieu de terrain, une partie gardien, défenseur et attaquant. On va commencer par les gardiens. 10e place, Thomas Feld, gardien de Cybertech et des Empereurs Noirs. Astarod, gardien de la Dark Team et de la Dark Sky. Et ça a été lui qui était sélectionné pour la Dark Sky au lieu du gardien des anges. En 8e place, Joseph King, gardien de la Royal Academy, de la nouvelle Royal Academy et de Neo Japon. Il n'a pas pu être dans Inazuma Japon, c'est pour ça qu'il a eu une deuxième chance pour être dans Neo Japon et prendre le titre mondial. En 7ème place, Dvalin, gardien de Epsilon, et c'est aussi le capitaine de Neo Japon. Et lui aussi aurait pu être dans Inazuma Japon, mais Darien était bien plus fort que lui. Ben Nose, en 6ème place, c'est le gardien de Diamond Dust. Et il n'a pas pu être dans KO, même s'il est plus fort que Grant, simplement parce que Raymond n'a jamais affronté Prominence, du coup ils ont préféré plus mettre des joueurs de Prominence que Diamond Dust dans KO. Mais il reste très fort comme gardien. Lars Lucéphare, gardien des ogres, et il est à la 5ème place parce que déjà son piège électrique il est vraiment très puissant, il peut arrêter des tas de gros tirs, et en plus avec les deux autres défenseurs, les deux petits, ils forment une défense imbattable. En 4ème place, Darren Lachance, gardien de Faucheur, il a aussi rejoint Raymond temporairement, et c'est aussi le gardien d'Inazuma Japon, c'est aussi le premier à maîtriser les mains de l'infini complètement, niveau 5. Et il maîtrise aussi les mains du colosse. Même s'il a joué peu de matchs de Inazuma Japon, il a quand même beaucoup apporté. En 3ème place, je mets Nero, le gardien de Genesis. Alors lui, son potentiel, il arrive à arrêter les tirs au KLM quand il en a envie. Il prend même pas les attaquants en sérieux. Et il n'a pas été dans Inazuma Japon parce qu'on n'en parle pas assez de lui. En 2ème place, je mets Hector Helio parce que c'est le meilleur gardien du tournoi Football Frontier International. En première place, je vais mettre un autre gardien. Il est pas genre plus fort qu'Hector en termes de puissance, mais en termes de mental et de détermination. Bref, je pense que vous l'avez deviné qui sera en première place. Bon, ça vous l'avez compris, c'est évidemment Marc qui a la première place du meilleur gardien de Inazuma Eleven. Parce que lui, par rapport à Hector, il s'est démerdé à lire le carnet de son grand-père, alors que Hector, lui, il a eu des conseils et tout. Et voilà. Bref, on va passer maintenant aux défenseurs. Dixième place, je mets Malcolm Knight, le défenseur du collège Kirkwood et des Empereurs Noirs. Malcolm, c'est Bobby, mais en mieux, après, j'ai rien d'autre à dire. Mais Tori Vanguard en 9ème place avec ses deux grosses techniques, la tour et la tour parfaite. Malheureusement, elle ne peut plus être dans Inazuma Japon parce que c'est une fille et le tournoi est réservé pour les garçons. Scotty Banyan en 8ème place, c'est le défenseur du cloître sacré, il aussi rejoint Raymond et il fait partie du Inazuma Japon. Même s'il a pas beaucoup joué de match, je trouve quand même il y a du potentiel en défenseur. Et il peut vraiment être plus fort. Et sa seule technique, c'est le tourbillon vivant. En 7ème place, Archer Hawkins. Thor Tsuberg en 6ème place. Je mets Nathan Swift en 5ème place. En 4ème place, Early Kane. Bon, maintenant c'est le top 3. Et nous avons. Mais en 3ème place, Sean Frost. Parce que c'est celui qui a réussi à contrer la tempête des Gémeaux en défense. Il est aussi bon en attaque, mais je préfère le mettre en défense. Jack Wallside en 2ème place, c'est vraiment le meilleur défenseur de Raymond. Et aussi le meilleur défenseur du football frontière. Et c'est aussi le seul joueur de Raymond et d'Inazuma Japon qui a joué tous les matchs. Bref, on va passer maintenant au premier. En première place, je mets Thiago Torres, le meilleur défenseur du FFI et de toute la licence Inazuma.
Et je le mets premier, ce qui est bien meilleur que Jack. Et voilà. Sa super technique et le mur de feu. Il est temps de passer au milieu de terrain. Alors, pour les milieux de terrain, je mets Jordan en 10e place. Neptune en 9e. Bellatrix en 8e. Mark Kruger en 7e. Eric Eagle en 6e place. Au top 5, on a Chang Soo Che et Caleb Stallwell. Top 3, on a Byron Love en 3e place. Et Jude Sharp en 2e place. Bon, il est temps de passer au premier. Bon, j'ai mis Nakata en première place parce que déjà par rapport à Jude, il a beaucoup plus d'expérience. Et en plus pour lui le tournoi FFI, il est beaucoup trop fort. Du coup, il a décidé de s'absenter dans la sélection italienne pendant un moment et de laisser la place de brassard à Paolo. Bon, maintenant il est l'heure de passer au meilleur pour la fin, les attaquants. Alors je mets David Samford et Kevin Dragonfly en 10e place. Je les mets égalité parce que ils ont tous les deux progressé dans IE3 pour être dans Inazuma Japon. Alors chez Gazélan évidemment la 9e place, je les mets aussi égalité parce qu'ils ont quasiment le même niveau. Leur seule différence c'est qu'ils n'ont pas les mêmes techniques. Edgar Partinus à la 8e place, qui est considéré comme l'un des meilleurs buteurs. Les autres sont largement mieux. Dylan Case à la 7e place, c'est aussi l'un des meilleurs buteurs du FFI. Paolo Bianchi en 6e place, aussi lui qui a pris la place de Nakata en tant que capitaine pendant son absence. Austin Hobbs en 5e place, même avec son âge jeune, il a pu être dans le top 10 des meilleurs buteurs du FFI. Xavier Foster en 4e place, et c'est aussi le 3e buteur de Inazuma Japon. C'est aussi lui qui a marqué le premier but de la finale. En top 3, on a Macro Bingo, celui qui a marqué le plus de buts dans le tournoi Football Frontières International. C'est un joueur parfait pour une équipe. Et on a Bash Lancer, le capitaine des ogres, qui maîtrise des grosses techniques, qui a vraiment une grosse frappe. Mais il n'a pas la première place parce que la première place c'est celui qui a commencé la légende d'Inazuma, celui qui a sauvé Raymond. Voilà, on a terminé les 4 top 10. J'espère que ça vous a plu. Alors si on résume, le meilleur gardien c'est Mark Evans, meilleur défenseur Thiago Torres, meilleur milieu Ai Nakata et meilleur attaquant Axel Blaze. Ça va être la fin de la vidéo, mettez un like, partagez, mettez un commentaire et abonnez-vous si c'est pas fait et je vous dis ciao.